Bonjour, je suis Nicolas Simon, je travaille à la direction Europe et Relations internationales de France Travail et je suis coordinateur national EURES pour la France sur délégation du ministère du Travail. Déjà, il y a une première chose qu'il faut dire. EURES fête ses 30 ans et en fait, pourquoi EURES a été créé il y a 30 ans? C'est simplement suite à la mise en place de quelque chose de très nouveau au sein de l'Union européenne, c'est le principe de libre circulation des travailleurs. C'est-à-dire c'est un principe qui veut que maintenant, n'importe quel citoyen européen qui veut aller travailler dans un autre pays d'Europe peut le faire sans avoir de démarche de visa, de permis de travail à obtenir dans le pays où il veut aller. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose extrêmement importante, c'est quand il va travailler dans un autre pays européen, c'est bien le droit du travail de ce pays européen qui lui est proposé et qui doit s'appliquer. Donc déjà, ça c'est la première chose. Et en fait, le réseau EURES a été créé à la fois pour faire la promotion de ce principe de libre circulation des travailleurs en Europe, mais pour pouvoir accompagner à la fois les candidats, mais aussi les entreprises dans cette mobilité en Europe. Et donc c'est un point d'appui extrêmement important pour tous nos candidats qui veulent aller travailler en Europe. Un réseau de plus de 1000 conseillers sur lequel on peut s'appuyer dans sa recherche, et puis surtout un portail EURES, où on va retrouver plus de 4 500 000 offres d'emploi en Europe, et tout un tas de renseignements, d'informations, principalement sur les marchés du travail dans chaque pays, sur les conditions spécifiques de vie dans le pays. Et donc on a une mine d'informations extrêmement importante pour tous les candidats. Comme pour tout candidat à une mobilité à l'étranger, le premier défi, c'est de trouver les informations sur le pays, c'est de trouver les offres d'emploi dans le pays. Donc déjà EURES, ça facilite grandement ce travail-là par toute l'information qui est disponible sur le portail EURES. Mais souvent, on va trouver une offre d'emploi, on va avoir des informations sur le marché du travail, mais de manière concrète, comment rentrer en contact avec les entreprises, comment faciliter la mise en relation. Et là, c'est la force du réseau EURES, parce qu'on a la possibilité, via ce réseau, de s'adresser à des conseillers EURES du pays dans lequel on veut aller travailler et qui vont pouvoir accompagner le candidat dans sa mise en relation avec les entreprises, lui donner des conseils pour préparer ses entretiens. Je vous donne un exemple. On accompagnait un jeune qui se mariait avec une Suédoise et donc qui avait pour projet de partir travailler en Suède. Et donc on l'a mis en contact avec un conseiller EURES suédois qui en un mois lui a trouvé un travail, en plus sur la zone géographique où il voulait s'installer avec sa future femme. Et donc on a vu que ça a été extrêmement efficace. Alors que s'il avait dû faire cette recherche par lui-même sans être aidé, il lui aurait fallu certainement au moins 6 mois pour trouver cet emploi. Cette mobilité elle est encouragée à la fois par toute l'information, toute la promotion qui est faite de ce principe fort de libre circulation des travailleurs en Europe. Et derrière, il y a aussi, et ça c'est important, il y a un ensemble d'outils qui sont là pour faciliter. Notamment EURES a mis en place des salons en ligne. Alors, excusez-moi le terme en anglais, on appelle ça les European Online Job Days. Et donc, sur le portail EURES, pareil, vous avez accès au site dédié à ces salons en ligne et vous retrouverez tous les salons de recrutement qui sont programmés, donc qui vous permettent de postuler sur les offres d'emploi, de rentrer en contact directement avec les employeurs. Et puis, alors, il y a autre chose parce que aller travailler dans un autre pays en Europe, c'est aussi se préparer à la fois sur l'aspect linguistique parce que tout le monde ne maîtrise pas forcément la langue du pays où on veut aller. Je suis pas sûr qu'on ait tous appris le polonais ou le suédois à l'école. Donc il y a ces aspects-là. Souvent il y a des aspects à regarder en termes de reconnaissance de diplôme. Se déplacer pour rencontrer l'employeur, ça peut avoir un coût. Puis après, déménager dans le pays, ça peut avoir un coût. Et il existe aussi des aides à la mobilité qui sont financées par la Commission européenne dans le cadre d'EURES pour aider ce projet de mobilité en Europe. Alors ça, ce sont les aides pour les candidats, mais pour les entreprises qui font aussi un effort spécifique de recruter un candidat européen, il existe des aides à l'intégration pour justement permettre à l'entreprise de mettre en place des moyens pour faciliter l'intégration du candidat qui vient de recruter. Alors, si j'ai une recommandation à faire, c'est d'utiliser le portail EURES et de
vraiment aller chercher toute l'information disponible sur ce portail, de mettre son profil en ligne sur le portail EURES aussi. Il y a une base de plus d'1 million de profils qui est visible par tous les employeurs européens qui le souhaitent. Et puis, dernier conseil, ne pas hésiter à utiliser l'annuaire des conseillers EURES et à rentrer en contact avec les conseillers EURES du pays dans lequel on veut aller travailler. C'est le meilleur moyen d'avoir un accompagnement efficace et d'être aidé dans sa recherche.